Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. On se retrouve parce que aujourd'hui on va aller faire un petit shooting photo parce que j'ai acheté quelques petites choses récemment et je me suis dit tiens, on va faire un petit shooting cet après-midi vu que pour l'instant il n'a pas l'air de pleuvoir, je vais essayer d'en profiter pour faire un petit peu de shooting pour Instagram. Donc on va en profiter, c'est par rapport à des vêtements que j'ai récupérés la semaine dernière et qui sont assez classe. Donc je me suis dit bah tiens on va en faire un petit shooting photo. Notamment c'est par rapport à une petite veste que j'ai récupérée à Créteil, je vais vous montrer ça. Tac. Donc j'ai chopé cette petite veste à Créteil Soleil. Je me suis dit tiens, ce serait pas mal qu'on aille faire un petit shooting. Donc l'objectif de la vidéo ça va être de prendre la Canon avec moi. Je vais la monter sur le, pas le GorillaPod par contre. Je vais prendre directement un grand trépied. Je vais prendre un grand trépied. Il n'y aura pas le micro Rode. Il n'y a pas besoin de l'avoir. Juste la Canon avec l'objectif 18-55 en termes d'objectif. Du coup, trépied, on va en prendre un grand pour pouvoir être à la bonne hauteur. Le GorillaPod, je le laisse là. Je sais pas encore où est-ce que je vais me mettre, si je me mets au niveau du plateau ou au niveau des bords de bras, je sais pas encore, je vais faire quelques shootings avec. L'idéal, ça aurait été que je me prenne le sac à dos que je prends pour le PC portable, le Targus, avec. Donc je vais voir si je prends le Targus ou si je prends l'autre sac. Mais dans tous les cas, ça va être shooting photo. Et puis j'ai envie de vous dire, c'est parti. Donc comme ça, on va pouvoir voir un petit peu les paramètres que je vais utiliser et tout le reste qui va avec. Allez. Eh bien, re tout le monde, donc ça y est, je me suis installé. Donc on est derrière le parc de Pôle emploi, enfin, au niveau du plateau. Donc j'ai pris la Canon. J'ai pas encore réglé les ISO et compagnie, je vais le faire dans un petit instant. Hop. On va le faire ensemble, on va essayer de se recalibrer un petit peu tout ça. On va mettre des ISO assez sombres étant donné que là on est dehors. Et surtout, je vais mettre le retardateur. Tac, on va mettre quoi? Ah oui, là c'est avec la télécommande, moi j'ai pas la télécommande. On va mettre celui-là, que j'ai pas la... Juste voir de ce côté ce que ça donne. Ouais, ça va, on est plutôt pas mal, on va essayer tout de même. Tac, d'assombrir un peu plus. Je m'occupe des réglages, je vais vous mettre en mode timelapse. J'ai pris le sac à dos pour en faire quelques photos avec dessus. Vous allez voir un petit peu tout ça, mais je me dis c'est un bon spot avec la ville juste derrière. Et donc du coup je vais vous mettre par là. Et vous allez voir.
for tonight again. Even in another lifetime, find me then, and let's do tonight, tonight again. Even in another lifetime, find me then, and let's do it tonight, tonight again. Even in another lifetime, find me then, and let's do tonight again. One more dance and I might just fall in love. I know the DJ and I love this song. On se retrouve, je finis un petit peu les tests, on verra ce que ça donne au montage. Je suis moyennement satisfait des réglages. Bon, après la lumière est assez forte, je vais réessayer dans la semaine de faire avec d'autres variantes, mais en tout cas j'ai trouvé que c'était pas trop mal. Le seul défaut c'est que vu que je n'ai pas de télécommande pour faire le shooting de moi, je suis obligé de faire avec le retardateur comme vous avez vu. J'ai le retardateur, je vais vous montrer ça. Tac, on va rallumer la Canon. Tac, comme ça vous allez voir. Hop, j'appuie ici et ici là j'ai tout ce qui m'indique, à savoir le retardateur 2 secondes, le retardateur 10 secondes, mais c'est avec si j'ai la télécommande, ce qui n'est pas le cas. Donc du coup voilà, mais du coup je peux mettre toutes les variantes des retardateurs et ainsi de suite. Et le problème c'est que je n'ai pas la télécommande pour le faire, donc ce qui fait que malheureusement et je suis obligé de mettre en 2 secondes, donc c'est-à-dire qu'on doit se placer assez rapidement, et deuxièmement, voilà, c'est se placer rapidement, et on n'a pas le temps de faire tous les réglages que l'on veut, c'est-à-dire que ce soit position, que ce soit également au niveau, enfin, niveau format je peux les faire, mais niveau position je suis obligé de faire comme ça. Mais du coup voilà. Bon allez, on se retrouve au studio pour le débrief de tout ça. Et bien tout le monde, donc je suis de retour au studio. Donc j'ai la caméra avec moi. Là je vais trier, pas sur la Canon direct, mais sur l'ordinateur. Je vais trier les photos que je trouve les mieux réussies. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on fait sur Instagram. À ce niveau-là, en soi, elles sont plutôt pas mal. Bon, il y en a certaines, elles sont floues. Il y en a deux, trois que je vais les recaler parce qu'elles sont assez floues. Sinon, la plupart, elles sont assez correctes. Mais il y en a quelques-unes, malheureusement, elles sont assez floues. Il y en a deux, trois, je vais les virer direct. Celle-là, par exemple, je vais la virer. Tac. Celle-là aussi. Comme ça me fait de la place. Celle-là, je la vire. Celle-là, je la vire direct. Celle-là, ça passe à la limite. Ouais, le reste, ça peut passer. Je vais voir quelles sont les meilleures après. Mais j'en ai viré quelques-unes. Donc moi, je vais vous mettre en mode time-lapse. Certainement, où on se retrouve après pour la suite de la vidéo. Donc, je vais voir. Mais moi, en tout cas, je vais travailler là-dessus. Et puis, voilà. Sélectionner trois photos, donc il y a celle-là, c'est la deuxième, la troisième et la cinquième. Je pense que c'est les mieux. Je vais modifier un petit peu sur Instagram les réglages et tout de machin. Et puis après je publierai les trucs, etc. Allez, on se retrouve après la publication. J'ai mis les publications, j'ai pas mis de commentaires, enfin de
de légende par rapport à ça, mais du coup voilà ce que ça rend, les photos. Voilà, j'en ai mis 3 et je trouve que ça rend plutôt bien. Celle-là, je la trouve la meilleure parmi les 3. Pour ça que je l'ai mise en avant. J'ai juste mis un petit effet pour de contraste, mais sinon, la plupart du cas, je mets pas d'effet dans les photos. Je trouve qu'au naturel, c'est toujours mieux. Mais du coup, voilà. Allez, on se retrouve pour le débrief de la vidéo. Et on se retrouve face caméra. Bon, comme vous l'avez vu, avec la Canon, ce qu'il y a de bien, c'est que on a le retardateur pour faire les photos. Le problème du retardateur, c'est qu'il n'a que 2 secondes pour retarder, et donc ce qui fait qu'en 2 secondes, on n'a pas tant de possibilités que ça en termes de pause. Donc ça, c'est l'inconvénient majeur de la photo. L'avantage, c'est que avec le boîtier Canon, c'est que vu qu'il est assez polyvalent en termes de manœuvre, donc ça va, on peut faire pas mal de réglages dessus au niveau de la photo. Bon, il y en a quelques-unes, je les ai pas prises parce que c'était hyper flou. Ça, c'est moi qui ai mal fait pour les réglages. Mais dans la pratique, la Canon est l'idéal. Bon, bien évidemment, l'idéal, c'est d'être à deux pour faire ce genre de shooting, c'est-à-dire qu'il y ait quelqu'un au niveau de l'appareil pour déclencher l'appareil et l'autre personne qui fasse la pause. Mais on arrive à se débrouiller et à faire quelques shootings tout seul. Bon, l'inconvénient, c'est que, pareil au niveau du shooting, c'est qu'on ne peut pas faire les réglages comme on veut. C'est-à-dire que on doit prendre une photo d'abord, faire le réglage, reprendre la photo, voir s'il y a des décalages, etc. En plus, vu que je faisais un shooting à l'extérieur, donc il y a le temps qui change également, donc ce qui fait que il y a les paramètres des ISO, des fois ils sont pas bons parce que tu dis tu vas assombrir un peu plus parce qu'il fait sombre, donc du coup tu vas réassombrir pour éviter qu'il y ait trop de lumière. Quand tu assombris, bah, des fois il y a un peu trop de lumière, donc du coup voilà, il faut jouer avec les paramètres dessus. Ça, c'est l'inconvénient, mais on arrive à faire quelques photos correctes, même si on est tout seul à ce niveau-là. Encore une fois, l'idéal c'est d'avoir soit quelqu'un qui fasse la photo, soit tout simplement qu'on ait une télécommande. Moi, la télécommande avec la Canon, je l'ai pas malheureusement, mais mine de rien, on arrive à faire quelques trucs corrects. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.